Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. C'est parti, on y va avec le tarot des anges gardiens pour votre petit message de la semaine. Et nous avons le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu. Vous allez bientôt arriver à bon port, le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Au dos, nous avons puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Et on y va, on prend le petit message du petit oracle de l'arbre de vie pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Et nous avons deux petits messages. La fissure, la pauvreté, la stérilité. Tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur les mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Et nous avons le train, les étapes. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Et ensuite, au dos, nous avons l'automne, la récolte. Tu récoltes ce que tu as semé, tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Je garde ces trois petits messages ici et on y va avec le tarot. Pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Alors, à la coupe, nous avons le 10 de denier qui nous parle bien de richesse, qui nous parle bien d'aisance financière. On peut nous parler aussi de transmission, de savoir, de connaissances, partager son temps avec les siens, avec sa famille, peut-être aussi d'apprendre des anciens, des personnes qui ont l'expérience. Donc, on est dans la transmission de savoir et de connaissances. Ou alors, peut-être, on nous parle d'héritage, hein, quel qu'il soit. Et ici, il y a une dualité. Donc, pour prendre la décision, pour faire le bon choix, peut-être que vous allez devoir vous faire aider par une personne expérimentée dans la matière qui vous pose souci, ou alors il va falloir prendre une décision, peut-être de partager un héritage, de partager ses valeurs, de partager euh, de prendre de ses responsabilités. Vous voyez, il y a peut-être un divorce, il y a peut-être une séparation, et ici, c'est l'idée voilà, de prendre une décision concernant le, le partage équitable. Allez, c'est parti. Nous avons le roi de bâton. Nous avons le valet d'épée, le valet de denier, le cavalier d'épée, le 9 de coupe, le roi d'épée et le 7 de coupe. Alors, au dos, nous avons les vœux, les espoirs, le guide spirituel, ou tout simplement vous êtes guidé. C'est voilà, de suivre le bon chemin. Vous avez une étoile, une bonne étoile sur votre tête. Vous suivez l'étoile qui vous guide à l'intérieur de vous. Donc, vous êtes à l'écoute de vos émotions qui vous guident.
Ici, sur le lundi, le roi de bâton, c'est vous êtes aux commandes. Donc ici, c'est d'avoir le pouvoir d'apporter une stabilité dans un projet, d'être aux commandes d'un projet, de faire valoir son ambition, d'être déterminé. Il y a eu de la détermination d'aller jusqu'au bout, de résister. Il y a aussi peut-être une passion, il y a quelque chose qui vous apporte une certaine aisance, qui vous rend aussi fiable. C'est peut-être que là, ici, on peut compter sur vous, on peut compter sur votre appui et votre soutien, ou alors c'est peut-être votre personne, une autre personne qui peut vous apporter l'appui et le soutien. On peut nous parler aussi d'optimisme, d'un grand optimisme, voyez, dans la situation. Ici, on a quand même deux valets. Les valets, c'est des jeunes personnes. Donc, on peut nous parler de débutants, d'apprentis, par exemple. Donc ici, il peut y avoir des nouvelles retardées. Il peut y avoir une forme de patience. Mais avez-vous la patience? Parce que ici, je ne pense pas, parce que là, c'est la précipitation. Donc là, on est curieux, là, voilà, donc on écoute les conseils, mais on veut vite agir. Il y a peut-être des décisions qui vont être prises un petit peu trop rapidement, ou alors ici, il peut y avoir de grands changements et peut-être même de grandes opportunités. Ce sera peut-être le moment à saisir de vous lancer. Ici, on a le valet de denier. Donc, le valet de denier, non, c'est le cavalier de denier. Donc là, c'est prudence quand même, c'est patience, persévérance, c'est vraiment c'est aussi une personne qui est prête à apprendre. Donc, vous voyez, donc là, la personne, elle écoute les conseils parce que elle est dans l'hésitation. Elle ne sait pas trop quoi penser, pas quelle décision prendre, etc. Donc, elle écoute les conseils et ici, elle attend le top départ pour se lancer, pour agir. Alors, attention, si par exemple, il y a ici l'idée que ce soit dans un apprentissage, c'est une forme d'impatience quelque part à se lancer. Donc, ça peut être dans la vie active, mais si ça concerne les décisions, attention de ne pas blesser dans votre précipitation au risque de le regretter. Voyez, donc ici, il faut bien écouter les conseils. Ici, sur le jeudi, le vendredi, pardon, nous avons le 9 de coupe, ici, le cavalier d'épée, donc c'est les grands changements, les opportunités. Le vendredi, le 9 de coupe, c'est d'être à l'écoute de ses émotions. Peut-être que les émotions débordent, il y a une forme de richesse, il y a une forme d'abondance émotionnelle, affective, peut-être aussi d'être entouré d'un groupe de personnes. Il peut y avoir ici de retrouvailles entre amis, d'ambiance chaleureuse, très très forte, des émotions très très fortes sur le vendredi. Ici, sur le samedi, c'est le roi d'épée. Donc là, le roi d'épée, c'est la structure, c'est la stabilité, c'est voilà, d'avoir le pouvoir. C'est une personne qui est assermentée, qui prend une décision, qui tranche, qui décide. Mais il prend des décisions avec intelligence. Il est rationnel. Il est logique. Même s'il a le pouvoir et qu'il a l'autorité, il fait preuve de discernement pour prendre une décision. Il est analytique. Ici, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le choix. C'est le choix. Donc ici, il va y avoir éventuellement plusieurs propositions, plusieurs situations, plusieurs options, peu importe, que ce soit une offre d'emploi, que ce soit dans des échanges de communiquer et en rapport avec une décision importante à prendre, il va falloir être à l'écoute de ses émotions aussi pour prendre ce choix. Donc, plusieurs possibilités viennent à vous, mais vous allez devoir en choisir qu'une seule parmi ces 7 coupes. Donc ici, il va falloir faire preuve, avoir l'esprit, je dirais, d'avoir le contrôle, de contrôler la situation seul. C'est-à-dire que là, on vous dit clairement que ce choix, pour faire le bon, il va falloir faire preuve d'enthousiasme si c'est un projet ou alors de, de maturité. Il va falloir faire preuve de maturité pour faire le bon choix. Peut-être que vous allez avoir la décision à prendre de s'appuyer sur une personne euh, il va falloir vous faire aider. Ça peut être un homme de loi, avocat, juge,
qui peut vous aider à prendre une décision. Si c'est injuste, c'est lui qui va la prendre. Donc, quoi qu'il en soit, ici, c'est de l'idée de défendre ou de trancher. Et ici, on a quelque chose de nouveau, quelque chose qui est bénéfique. C'est peut-être qu'il y a de la persévérance, il y a une forme de confiance en soi pour, voilà, pour être prêt à tout, ici, à atteindre son objectif. Ici, il y a une fiabilité, c'est voilà, d'avoir de l'endurance, de vouloir apprendre, de vouloir en savoir plus, de vouloir vous lancer aussi dans ce que vous venez d'apprendre, tout ce que vous venez d'acquérir. Ici, il peut y avoir une promotion professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on a les vœux et les espoirs. Donc ici, pas d'inquiétude, ça devrait bien se passer. On y va avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, je pense qu'après une période de difficulté où les choses n'avançaient pas, ici qui est un petit peu en stagnation, là, vous allez pouvoir saisir l'opportunité d'agir, donc de vous lancer dans un projet ou dans un nouveau départ. Ici, c'est d'être aussi direct et honnête dans ses désirs, hein, donc de parler à cœur ouvert tout simplement de ce que vous voulez exprimer. Donc, quand même, prudence à votre façon de le faire. En tout cas, c'est de passer à l'étape suivante. C'est le train, comme on a vu tout à l'heure. Et ici, vous serez prêt à récolter. Vous récolterez ce que vous avez semé et vous préparez à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, vous faites le bilan, vous réfléchissez avec intelligence à la continuité de votre vie et celle de vos proches. Et entendu, je relis la carte de l'automne, hein. Donc après le train, l'étape suivante, et la pauvreté, la stérilité, donc la fissure, donc quelque chose qui a été compliqué, qui était quelque chose, un vide à combler quelque part, peut-être un manque d'information ou un manque de connaissances. Ça peut être, si c'est un apprentissage en tant que suivre une formation ou que sais-je, ou dans un litige aussi peut-être, d'être dans l'attente d'une décision. On voit que vous allez pouvoir passer à l'étape suivante et vous allez pouvoir récolter. Et ici, nous avons la femme. Nous avons la maison, le serpent, à la jalousie, l'homme, l'échec, la parole et la sexualité. Donc, on parle bien de désir ici. Donc, vous allez avoir, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir plusieurs possibilités ou un choix parmi plusieurs possibilités. C'est comme si on vous met au pied du mur ici et qu'on vous fait choisir. C'est ça ou rien, par exemple. Ça ou ça. Ici, on nous parle de l'immobilier du foyer, d'un membre de sa famille. On nous parle du confort intérieur également. On peut nous parler aussi de recevoir des amis autour d'une table. Il peut y avoir éventuellement ici des rumeurs, des ragots, hein. Une personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues. Ici, il y a de la méchanceté. Peut-être aussi de la concurrence, hein, donc vous attendez une décision, peut-être parce que vous n'êtes pas seul à devoir passer l'entretien, par exemple, ou alors il peut y avoir ici une personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, ou qui est jaloux ou jalouse de votre bonheur, de votre réussite, de peut-être aussi de votre situation qui commence à porter ses fruits. Vous voyez, donc ici, on voit qu'il y a un roi et un bâton. Donc ici, c'est vraiment d'être aux commandes. Et je pense que c'est ça. Là, ça peut être une personne malveillante, mal intentionnée, hein, ça peut être une personne hypocrite.
Voyez, donc ici, qui cache quelque chose et qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle est jalouse de votre réussite qui commence à être fructifiante. Ici, nous avons l'homme. Donc là, c'est hop, j'agis, je vais saisir l'opportunité, peut-être de prendre une décision radicale. Donc attention quand même, hein, soyez pas trop impulsif ou irréfléchi au risque de le regretter. Ici, on a bien quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, c'est les émotions. Donc peut-être les émotions qui débordent, c'est le trop-plein. Là, c'est ça, ça ne va pas. Et peut-être par rapport à ces mensonges, ces rumeurs, ces ragots, etc. Donc ici, on prend la décision, on écoute la voix de tout le monde, les opinions de chacun, le point de vue de tout le monde. Donc c'est peut-être ici l'idée d'attendre justement d'avoir les avis de chacun de tout le monde dans un litige, par exemple. Hein. Donc comme fait un juge ou un avocat. Et ici, la sexualité, ici, c'est le désir, donc le désir de rapprochement, peut-être d'aller vers une réconciliation, ou tout simplement vous allez devoir faire le choix de ce que vous désirez, vous. Et là, on a la femme, donc ça peut être vous, comme ça peut être la personne proche de vous. Ici, on a la tranquillité, nous avons les accusations, donc on a la chance qui est avec vous, on a l'enfant. Et nous avons le temps. Donc, laissez les choses faire, ne pas prendre de précipitation, chaque chose en son temps. Nous avons ici une chance, une opportunité qui vient à vous, certainement face à des accusations. Et là, on a la tranquillité, c'est-à-dire que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Ici, soyez tranquille. Là, c'est une chance, une opportunité. C'est-à-dire que euh, peut-être que la personne qui viendrait à vous accuser, par exemple, la situation se retournera contre elle. Donc, laissez les choses faire. Surtout, ne cherchez pas à aller au-devant. Je pense que cette personne va reprendre en pleine figure les accusations qu'elle Vous voyez, donc c'est ça. Euh, je pense que c'est ça. Hein. Vous pouvez être tranquille par rapport aux accusations. On va les voir avec le tarot le normand, le tarot le normand, les cartes le normand. Pour votre semaine du 11 au 17 novembre 2024. Le monde, les communications et le renard. Donc, le renard, il va falloir faire preuve d'ingéniosité à votre façon de communiquer. De communiquer aussi sur ce qui vous bloque, sur ce qui entrave votre route. Donc, prudence, c'est prudence. Quoi qu'il en soit, votre façon de communiquer, je pense, pour faire face à ce défi, cet obstacle qui se dresse sur votre chemin. Allez, c'est parti. Nous avons ici les poissons. Nous retrouvons le monde. Nous avons l'ours, et je remets la deuxième qui voulait venir, et nous avons le soleil, donc le pouvoir, la sécurité. Donc ici, on vous dit clairement que une personne qui a de l'autorité, qui est là pour vous protéger contre la mal intentionné. Voilà, les personnes mal intentionnées, la malveillance. Donc ici, c'est une réussite. Ça, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. On a le bouquet, la surprise. Donc peut-être, voilà, le top départ inattendu ou alors d'avoir la réponse que vous souhaitez. C'est ce qui apportera ce grand changement et ces opportunités. Nous avons donc ici l'échec de communication. Vous voyez qu'on a des communications bloquantes. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité ou alors des communications bloquantes ou alors vous êtes dans la capacité à vous y rendre euh, à une situation par rapport au domaine professionnel. On a le rendez-vous, hein, donc ici, il y a bien un rendez-vous pour échanger. Et ici, on a le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc ici, on peut nous parler de flux, d'échanges. Donc, on peut nous parler de projets, d'échanges commerciaux. On peut nous parler de transactions financières, peut-être concernant l'immobilier, peut-être la responsabilité des frais aussi. Hein, donc peut-être suite à un divorce, par exemple. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui est bloqué. Donc, peut-être que vous êtes dans la capacité de vous rendre à un rendez-vous, ou alors peut-être que vous êtes dans l'attente. Donc, dans l'enfermement, l'isolement, vous êtes dans l'attente d'une décision
Et ici, nous avons le soleil, le bouquet et les communications. Donc, ici, ne vous en faites pas, soyez tranquille. Sur ce qui ne fonctionne pas, les communications vont... les rumeurs, les rumeurs et tout ça, c'est que les ragots, les avis de chacun, le point de vue des autres et tout ça, c'est peut-être ce débordement émotionnel. C'est comme si que je n'en peux plus, j'en peux plus d'entendre toujours des choses et ceci, cela. On a le vaisseau, on nous parle de voyage, de transport, on nous parle de déplacement, d'explorer de nouveaux horizons, donc peut-être de visiter plusieurs logements. Ici, on nous parle du foyer, d'un membre de sa famille ou de son foyer. On nous parle de l'immobilier aussi. On a l'arbre qui nous parle de santé, de croissance. On a la lettre qui nous parle de contrat, qui nous parle de signature, qui nous parle de documents à remplir. Et ici, on a la tour. Donc ici, on peut nous parler éventuellement d'obtenir un entretien dans lequel on remplit des papiers, on signe, peut-être par rapport à l'immobilier. Et ici, donc, la croissance évolutive ou la santé. Voilà, donc la santé pour le bien-être. Il y a peut-être aussi une prise de hauteur, d'aller voir ailleurs, peut-être d'obtenir des informations concernant la famille aussi. On peut nous parler d'héritage pour certains et certaines d'entre vous, de transmission. Là, on peut nous parler du courrier venant d'un organisme, donc peut-être obtenir des nouvelles ou un entretien pour remplir des papiers ou signer des papiers. Ici, donc, ça peut nous parler aussi de la santé. Donc, on peut nous parler ici d'un rendez-vous médical, d'obtenir des résultats d'un rendez-vous médical. On peut nous parler d'arrêt maladie ici, de rester au confort. Vous voyez, donc ici, le blocage, rester enfermé à la maison, par exemple. Sinon, pour d'autres, ça vient d'un organisme immobilier au notaire, ici, pour une transaction immobilière ou pour un déménagement. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial ou sentimental. Pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Nous avons ici le message reçu, la chimie et l'attirance mutuelle, le triangle amoureux, le succès. Moi, je pense que s'il y a une personne qui est mal intentionnée, qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui est jaloux et envieuse de votre réussite, je pense que, voilà, encore une fois, ça revient sur le fait c'est le succès là-dessus, hein. Et nous avons le consultant. Donc, on a le consultant, le message reçu. Peut-être que vous allez obtenir le porteur de nouvelles ici, hein. Donc, vous allez éventuellement ici recevoir un message. Ici, il y a l'alchimie et l'attirance. Donc, l'attirance, les peines de cœur. Vous voyez, donc le cœur blessé, chagrin, pleurs, blessure. Je pense que c'est par rapport à ces rumeurs, ces cancans. Hein, il y a une forme de trahison quelque part. Et je pense que c'est d'une personne qui est mal intentionnée, qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues aussi. Peut-être aussi d'une personne qui voit d'un mauvais œil votre relation et qui ne prend pas parti, qui ne prend pas plaisir, qui ne se réjouit pas pour vous, par exemple, et ça vous peine le cœur. Euh, ou sinon, c'est une tierce personne qui tente de nuire à votre bonheur. Parce que là, ici, on voit le cadeau, l'épanouissement, nous avons le succès, tous les espoirs sont permis. Donc ici, là, l'échec, c'est oui. La réponse à votre question, c'est oui. Donc ici, c'est vraiment la réponse à votre question, c'est oui, mais c'est aussi le côté positif, en fait. Le côté positif, c'est la communication pour mettre fin à un litige. Donc, quoi qu'il en soit, ici, il y a bien l'idée de correspondre et d'échanger, peut-être aussi c'est une réussite, hein. Si vous devez vous défendre par rapport à des paroles, si c'est pas vous, c'est une personne qui le fera à votre place. Mais voilà, donc là, on a le succès en carte centrale. Une bonne énergie, un bon épanouissement. Donc ici, le 6 de la pensée.
Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu, vous allez bientôt arriver à bon port, le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau, ça on l'a vu avec le vaisseau, un départ pour l'étranger peut être envisageable. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les couples et ceux et celles qui sont en célibataire ou en triangulaire pour la semaine du 11 novembre au 17. Et on commence un petit message pour les couples. Un petit message pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, s'il vous plaît. Et au dos, nous avons l'amante. Qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Et ensuite, pour les couples, nous avons l'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction. Même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Et ensuite, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons la chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Ça, c'est ce qu'on a vu avec le 6 de la pensée. Et aussi de puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur, ayez recours à la méditation, à la prière, afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.